voilà. Bonjour. Merci. Est-ce qu'on est en direct? Oui, je fais juste cette petite apparition pour vous dire merci d'être là, d'être encore toujours nombreux, de me témoigner de votre gratitude. Je suis heureux de faire cette vidéo, d'échanger avec vous. Oui, on est Camerounais dans l'âme, et citoyens du monde, français, voilà, tout ce que vous voulez. Et puis, voilà. D'ailleurs, le Cameroun est quand même un pays particulier, n'est-ce pas? On ne sait jamais ce qui se passe exactement. Là, je viens du Cameroun, là, et je peux vous dire que c'est un pays particulier, voilà, c'est un pays particulier. Mentalité différente, les gens sont différents, les choses ne vont jamais dans le sens dont on voudrait. Et puis, il faut accepter, bon voilà, donc, vous avez déjà vu une équipe qui doit jouer un match de foot, mais on passe plus le temps à faire des guerres, à faire des conflits, ça ne finit jamais. Peut-être c'est un système de gestion, peut-être que c'est comme ça qu'il faut, mais bon, pour des gens qui... Au Cameroun, il ne faut pas être trop dans la norme. Voilà. Il ne faut pas te dire que A plus B égale C, n'est-ce pas? Au Cameroun, il ne faut pas se dire 1 plus 1 égale 2. Hein. Voilà. 1 plus 1 égale 0, égale 10, égale ce que chacun veut. Donc, c'est compliqué. Mais il y a quand même un esprit camerounais, malgré tout. Il y a quelque chose. On peut tout dire, mais il y a quelque chose qui... voilà. Bonjour Diana, j'espère que tu vas bien. Tu es fidèle, hein, Diana? J'ai oublié de dire aux gens. Mais Diana, mon actualité, c'est quoi? Partagez un peu le live. Je comprends plus les directs. C'est comme si on n'est même pas en live. Mais je ne sais pas ce que Facebook devient d'ailleurs. Il n'y a plus de vues, il y a pas, ça ne bouge pas. On parle dans le vide ou vous nous recevez. Est-ce que vous nous recevez au moins à la maison? Mais parce que je ne comprends plus rien à ce monde-là. Hein? Ils ont tout verrouillé, mais qu'est-ce que ça va devenir? On va faire comment? Il faut faire TikTok? Qu'est-ce qu'il faut? Hein? On fait des vidéos, rien ne bouge à l'écran, même si vous êtes 1000, il reste là une vue, deux vues, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, donc, j'écoutais quelqu'un qui me parlait d'algorithme, que non, enfin, faut arrêter. Ils sont en train de détruire cet outil. Bon, bref, je disais que être Camerounais, c'est dur. Hein? Moi, je sors du Cameroun, je peux vous dire que c'est très dur. Je salue ce peuple. En même temps, on veut avoir pitié d'eux, en même temps, on veut réfléchir pour eux, en même temps, on veut... Voilà, les Camerounais sont particuliers. Ils aiment le chaos. Ils aiment le chaos lent. Ils aiment ce qui est mauvais. Ils aiment la difficulté. Ils sont nés là-dedans. Ils sont habitués. Ils sont habitués à la difficulté et ils croient qu'il faut l'imposer à tout le monde. On ne saurait vivre comme ça. Pas? On ne saurait vivre comme ça. Voilà. Donc, bonjour à vous et je suis là. Alors, je voulais vous raconter une scène. Je disais que quand un peuple est né dans la difficulté, il finit par croire que même les choses les plus banales sont difficiles. Ce matin, j'étais voir mon médecin. Et pour une routine normale, à nos âges, il faut toujours faire un tour chez le médecin. Et je vous rassure, je suis en super forme. Au contraire, j'ai beaucoup de tonus. Et donc, j'étais chez le médecin et puis le simple fait que je lui dise que j'ai mal un peu au cou là, j'ai mal dormi, on m'a sorti cet appareil, voilà, Medisport.
Donc, j'ai jamais mis ça de ma vie. Voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire, et ça coûte très cher. Ça coûte cher quand même. Mais c'est pour vous montrer, excusez-moi, je ne sais pas si c'est comme ça, mais c'est juste pour vous montrer à quel point on est au service. Oh, je ne sais plus comment ça se passe. Je ne sais pas, c'est juste pour vous montrer à quel point on est au service du citoyen. J'explique juste à mon médecin que j'ai une petite douleur au cervical. Allez, directement, on te donne un appareil. Et c'est gratuit. Donc, malgré tout, tout ce que les Africains peuvent penser, quand vous êtes dans un pays où on met l'homme, l'être humain, au-dessus de tout, c'est un pays de Dieu. La France, c'est un pays de Dieu. Avec ses difficultés, on ne va pas revenir là-dessus, sur ses soucis, mais la France gagne toujours. Vous avez vu le Premier ministre Barnier qui a été nommé hier, passation de service vite fait à 18 h avec Gabriel Attal, qui pourrait être son fils, mais c'est un échange courtois, c'est la politique, mais les deux parlent de l'avenir de la France. Alors, donc ça devrait inspirer les Africains en général pour dire non, voilà comment un pays se bâtit, avec de l'intelligence, avec de la retenue, avec de la sagesse. Mais chez nous, au Cameroun, précisément, tout est sorcellerie. Des mecs passent des années à vous dire qu'ils ont étudié le droit, d'autres en sont agrégés, d'autres en sont docteurs, tout ce que vous voulez, mais d'une bêtise infernale. Et c'est pour ça qu'il faut revenir sur la notion d'intelligence, d'intellectuel, d'élite. Qu'est-ce que vous appelez élite en Afrique? Qu'est-ce que vous appelez un savant? Qu'est-ce que vous appelez un penseur? Qu'est-ce que vous appelez un homme intelligent? Parce que pendant que je fais mes études, j'apprends à souder le fil ou à coudre, et on me donne un diplôme de docteur en soudure de fil. Qu'est-ce qui garantit que humainement je suis constitué? Qu'est-ce qui garantit que ma santé mentale tient? Qu'est-ce qui garantit que émotionnellement j'ai un équilibre? Qu'est-ce qui garantit que je suis un homme viril? Qu'est-ce qui garantit que je peux répondre, je suis responsable, que j'ai une famille? Vous ne pouvez pas gérer les familles. Les gens n'en ont pas parfois un enfant, même adopté. Mais c'est des gens qui veulent gérer quand même des vies, des pays, hein, c'est quand même compliqué le Cameroun, c'est quand même compliqué. Donc, moi j'ai dit par exemple, je ne m'associe plus à tous ces mouvements extrémistes, panafricanistes, tout ça là, ça ne me sert à rien aujourd'hui. Le panafricaniste même parfois ne vit pas en Afrique, d'accord? Il ne connaît rien du continent. Pour lui, panafricanisme veut dire rester dans la misère, parce qu'on est africain. Alors que, à l'origine même, le mouvement panafricaniste a été créé par des Jamaïcains, des Américains, le docteur Dubois, Marcus Garvey. Et ils venaient faire leur fête à Londres, et puis c'est de là, et ils ont pensé à un retour des Noirs américains en Afrique par le Libéria. Donc, est-ce que c'est les Africains? Qu'est-ce qu'on attend par panafricanisme? Moi, je sors du Cameroun, je peux vous dire que c'est un pays hyper compliqué. Je ne dirai rien d'outrageant, ce n'est pas mon registre. Je suis sorti de cette académie-là depuis, mais c'est un pays où les gens deviennent méchants au quotidien. Dans les bureaux, quelqu'un vous bloque le dossier, dit vous ne serez pas payé. Il vous manque tel. Il vous fait faire 1000 tours pour un petit truc qu'on peut faire en 10 secondes, 10 minutes. Et tous ces blocages-là mis ensemble, ça traduit beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, beaucoup de faillites, beaucoup d'AVC, beaucoup de déceptions. Les entreprises ferment. Rien ne marche. L'économie n'est pas structurée, comme nos têtes aussi ne sont pas structurées. Et la question donc que moi je pose, et c'est une question qui va faire débat, c'est est-ce qu'on mérite
de dire qu'on est des pays 60 ans après. Est-ce qu'on mérite en Afrique aujourd'hui d'avoir même la fierté de dire qu'on est indépendant? L'indépendance nous a servi à quoi? Est-ce que c'était nécessaire? 60 ans après, on peut faire quand même cet aggiornamento. On peut se poser cette question. C'était quoi l'indépendance? C'était quoi le but visé? Et si ça a raté, redevenons esclaves et officiellement. Vous savez, c'est dur de mentir qu'on est indépendant et dans la réalité, on ne peut même pas goudronner un kilomètre de route. D'accord? Et j'ai dit un jour à un de mes tontons, on était devant la cour au village, là-bas, chez moi à Deshanais, et je lui dis, mais... Parce qu'il nous rappelait que vraiment les Oumurbe sont morts pour nous libérer. Je lui dis, oui, mais ils sont morts pour nous libérer, c'est pas faux. Mais est-ce que nous-mêmes, vous attendez encore que Oumurbe vienne nous libérer en 2024 ou Wandie? Qu'est-ce que nous-mêmes, cette génération, ou celle d'avant, ou celle de demain, est-ce qu'on a les armes de dire qu'on est libre, qu'on peut vivre comme un pays libre? Est-ce qu'on peut soigner nos populations? Est-ce qu'on peut éduquer nos populations? Qu'est-ce qu'on met dans l'éducation? Si c'est pour continuer à former des abrutis qui sont là comme on voit là en ce moment, c'est une catastrophe humanitaire. Est-ce qu'on a la capacité d'être autonome, de produire de l'énergie, de produire de la lumière, de produire de l'eau potable pour les populations? Est-ce qu'on a la capacité? C'est tout ça. C'est difficile. Et moi, je suis resté donc là avec mes oncles, mes tontons là au village, et je leur dis, mais regardez ce qui passe en route là. Du matin au soir, c'est une économie coloniale qui est en train de passer. Les billes de bois, les forêts qu'on coupe, on détruit, ça va où? Quand ce n'est pas en France, ici, ça va en Chine. Et qui est le patron? On dit le Bolloré. Je dis, voilà l'huile de palme qu'on est en train de détruire, de couper, tout ça va où? Hein, c'est pour qui? Soca Palme, ça appartient à qui au Bolloré? Voilà, dans mon village, il n'y a plus de terrain pour planter même un régime de plantains. Parce que c'est la PHP, quoi, hein? La bananeraie de Ndjombe. Ils sont à Deshanais, ils sont chez moi, ils ont tout détruit à Ndjombe, ils sont en train de tout raser à Penja, ils ont tout détruit à Deshanais, dans mon village. Et tout ça va où? C'est la France. Et puis, la banane, l'huile de palme, le bois, les porcs, tout. Qu'est-ce que vous avez en africain aujourd'hui en termes d'économie? Il reste 2 ou 3 commerçants bamileke là qui se battent pour que le pays ne disparaisse pas dans la débrouillardise, la filouterie, un peu là, les petits services, le déballage, la bayam selam, la brocante, les petites choses comme votre entraîneur. Donc, humainement, quand vous vous regardez aujourd'hui, est-ce qu'un Africain sérieux a le droit de dire qu'il est africain, c'est-à-dire autonome et libre? Alors, quand vous avez fait ce constat d'échec, c'est violent. Vous vous dites, on a 2 solutions. 1, il faut renégocier. 2, il faut apprendre. 3, il faut faire profit bas. Et c'est ce temps d'apprentissage-là qui n'est pas permis en Afrique. Tout le monde est devenu expert. Développement personnel. Tout le monde vient nous vendre son huile d'olive. L'église, chaque abruti qui a échoué le CP 5 fois est apôtre. Abidjan, Douala, Dakar, chaque analphabète est devenu prophète. Et puis, c'est eux qui détruisent les familles, qui soignent. Mais c'est une économie totalement désarticulée. Et vous sentez que les colons ont bien mis les germes de destruction. Vous ne pouvez pas vous développer, même dans 1000 ans. Gérer les petites choses nous dépasse, ce n'est pas gérer la superstructure. Ce n'est pas parce qu'on est allé à l'université qu'on est intelligent. D'accord? Et c'est par rapport à cela que quand j'ai réfléchi, j'ai dit, ben, écoute, nous, notre travail, c'est, nous, on ne peut pas prendre des armes. On ne peut pas prendre, on ne peut pas prôner l'autodestruction. On n'a qu'une seule force, c'est la pensée. On va essayer de proposer. Donc, j'ai écrit ce livre et là, je fais je vous le redis, il est disponible. C'est extrêmement puissant. C'est le livre de la rentrée, hein. La France et nous. Donc, c'est le petit livre de chevet, comme Mao. Chaque livre, chaque pays, chaque grand leader, j'en suis un, chaque homme libre
Chaque homme intelligent qui a une vision a proposé des modèles de société. Kadhafi avait écrit un livre vert. C'est un livre extrêmement puissant pour la libération de la Libye, de l'Afrique. Mao avait écrit un livre, le petit livre rouge de chevet. Hein? Moi, je vous écris ce petit bréviaire, bleu, ciel, aux couleurs de la France, de la Révolution française, et je vais me justifier. Et je vais vous expliquer, pas me justifier, je ne vous dois rien. Donc, ce que je voulais dire, c'est que si on n'a pas atteint ce niveau de la réflexion, où la pensée doit aller cogner l'autre pensée, on va tourner autour du pot. Gérer une équipe nationale nous dépasse. Vous voyez vous-même, on ne va pas revenir sur les intrigues, mais regardez l'énergie que les gens mettent autour d'un petit ballon de foot pour 2 petites solutions en 2 minutes. D'accord? Alors, Hortense Biren à Mougnol, elle me dit, la dite indépendance avait été le projet de quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Une arnaque. C'est pour cela qu'on ne se sent pas concerné. Bon, on peut le dire ainsi, mais en réalité, il n'y a pas d'arnaque. Quelqu'un d'autre ne peut pas dire que tu es indépendant. C'est pour ça que parmi tous les pays qui ont eu accès à l'indépendance, entre guillemets, il faut respecter 3 pays principalement. L'Indochine, qui a lutté, l'Algérie, hein, les Ben Bella, c'était l'Algérie. Quand je vois des Algériens qui jouent les racistes aujourd'hui, j'ai envie de pleurer, parce qu'ils sont ignorants de leur propre histoire. C'est l'Algérie qui portait l'indépendantisme africain. La plateforme de la révolution, c'était Alger. Hein. C'est eux qui finançaient les Oumiobe, c'est eux qui finançaient les... Voilà. Donc, et puis il y a eu le Cameroun qui a eu cette force-là d'activer la pensée de libération très tôt, dès 1930, 1929, jusqu'en 1948 à la création du l'UPC. Donc, c'est autant de choses. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes indépendant quand quelqu'un a décidé que vous êtes indépendant. Il y a beaucoup de choses pour qu'on soit indépendant. La preuve, vous voyez que c'est 60 ans après qu'on commence à réfléchir. On parle toujours d'indépendance. Mais ce n'est pas un processus fini. C'est un idéal. On doit faire à ce que les rêves s'accouplent avec l'idéal. C'est ça qu'on appelle la liberté. D'accord? Alors, donc dans ce livre, je me suis posé des questions simples. Est-ce que vous ne méritez pas de rester français? Et si on avait imaginé la France, c'est-à-dire la métropole, et l'Afrique, comme ses satellites? Ne soyez pas choqués, c'est des réflexions. Il faut être un intellectuel pour oser. Quand vous avez peur de la réflexion, ça veut dire que vous n'êtes pas encore abouti, vous avez peur, vous n'êtes pas construit. Quelqu'un de construit affronte tous les thèmes. Et le thème que je pose ici, c'est est-ce qu'on n'est pas tous français? Est-ce qu'on ne redevient pas tous français? Et les autres tous anglais, ça dépend, ou portugais. Ça s'appelle l'Empire. L'Empire ne meurt pas. Vous allez beau dire, vous allez vous énerver, vous serez toujours dans l'Empire. Si la France est un empire, tous les pays colonisés par la France seront des empires, seront dans l'Empire, seront des satellites. Alors, au lieu de jouer en sous-marin et de se cacher, parce que nos parents étaient bien, ils allaient à la bonne école. Nos parents n'avaient pas honte d'être français. Pourquoi vous, aujourd'hui, on vous fait croire qu'être panafricaniste, c'est contre la France? Est-ce que si on réfléchit, ça c'est un message politique entre la France et l'Afrique, est-ce que si on réfléchit à rattacher ces 2 continents, ces 2 parties, parce que c'est des vastes pôles économiques, ça ne devient pas la plus grande région économique du monde, avec le sous-sol qui est riche d'un côté, et puis le matériel qui est ici, la science, l'intelligence, la technique. L'Afrique seule ne peut rien faire avec son pétrole, son or. La France va toujours venir couper ça. La Chine va toujours venir raser ça. L'Inde va toujours venir coloniser. Donc, soit vous faites des joint ventures puissantes, mais d'égal à égal, on relance un nouveau partenariat,
Soit vous continuez à faire la politique d'indépendance, vous vous mentez à vous-même pour cultiver la pauvreté des populations. En 1960-70, les gens étaient très riches au Cameroun déjà, parce qu'ils avaient accès à la bonne éducation, à la santé. Ils venaient en France, ils étaient français. La France, pas en tant que pays simplement, mais en tant que superstructure, une grosse idée d'un pays qui est super puissant, qui peut construire la route quand il faut en 2 heures. Pas faire 10 ans pour construire 10 kilomètres de route. Quel est le pays africain, francophone du moins, qui a la capacité aujourd'hui de donner la satisfaction à ses populations? Même les petites satisfactions basiques, les petits plaisirs nous échappent. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Parce qu'un pays est plus fort que ça. C'est plus mystique, c'est dur. Je comprends bien, il y a des hystériques qui vont tomber sur cette vidéo. Qu'est-ce qu'il raconte? Évidemment, c'est un maître qui parle. Vous, à part vous cacher et être nerveux, nous sommes indépendants. Moi, je sors du Cameroun. Citez-moi un seul truc au Cameroun fabriqué par des Camerounais et qui peut être vendu dans le monde entier. Citez-moi un seul secteur de l'économie que vous maîtrisez. Je n'ai pas dit d'égorger les poulets ou de saouler les motos à Bafoussam. Je dis, quand vous regardez, est-ce qu'on a la capacité intelligente et intelligible de construire un pays aujourd'hui? Allez dans tous ces pays, le Bénin, le Togo, le Gabon, tout ça là, c'est des villages, c'est des forêts, c'est des bidonvilles. L'économie n'atteint même pas parfois une petite ville comme Montargis, l'économie de tout un pays. Vous prenez une ville en Bretagne, en France, une petite ville, même comme Vitré. Vitré a plus d'entreprises que toute la Côte d'Ivoire réunie. Vitré qui est une ville de 3000 habitants. Donc, si vous n'avez pas ce regard froid là pour dire demain, vraiment cherchons à disparaître ou à s'aligner. On vient, on forme nos enfants là, ils sont ingénieurs, ils sont tout ce qu'ils veulent, docteurs et tout. Ils rentrent faire la moto, hein. Ou bien ils restent faire vigile ici. Parce qu'on n'a pas préparé un pays. On n'a pas préparé un pays. Vous montez même une entreprise au Cameroun, comme on est dans une économie de la méchanceté, les impôts, tout ça là, la mentalité, pour me faire payer dans une société, vous pouvez attendre 3 ans. Parfois, vous n'êtes pas payé pour un service. On trouve toujours un truc de dire, il n'a pas fait, vous n'avez pas fait, vous n'avez... Tout ça pour que rien, qu'il n'y ait pas de traçabilité. On n'a pas encore atteint l'intelligence suprême de s'entendre au dernier moment. Chez nous, qu'est-ce qui amène la guerre? C'est qu'on n'a pas désactivé la bombe au dernier moment. Regardez tous les grands pays. Nous sommes en France. Parfois, vous avez l'impression que le Front National va prendre le pouvoir, la guerre va commencer, et puis paf, à la dernière minute, paf, consensus. La politique est donc le royaume du consensus. Le noir ne sait pas faire le consensus. On va à la bagarre, on casse tout, on se poignarde et on perd nous tous et on revient pleurer. Il n'y a pas d'intelligence. Il n'y a pas d'intelligence. Restons juste dans le football, vous faites vos conclusions. Moi, je n'ai pas trop d'énergie à dépenser. Mais regardez juste gérer une petite situation de football. On vous dit que ces gens-là sont allés à l'école, vous allez croire que c'est la sorcellerie. Personne dans ce monde entier peut croire que ces gens-là aient même fait un collège. Quel que soit leur parcours universitaire ou tout ce que vous voulez académique, personne ne peut croire que ces gens-là aient même un niveau élémentaire secondaire. Parce que c'est de la pauvreté mentale, c'est une bêtise insoutenable. Dans nos pays sont déphasés. Voilà. Vous allez en Chine aujourd'hui, on parle de construire des maisons en 3D avec des ordinateurs programmés. On construit un immeuble de 25 étages en 48 heures. On construit une maison aujourd'hui en 6 heures, 8 heures du temps, une villa de 8 chambres. Et nous, on est encore là dans l'économie du Moyen-Âge. Les gens vont encore au Shanghai, la machette, là-haut. Nos mamans portent encore le manioc sur le dos. 10 km pour aller puiser 10 litres d'eau.
Faites vous-même votre aggiornamento, faites vous-même posez-vous des questions, qu'est-ce qui ne va pas dans vos vies? Et moi, je ne vais pas passer ma vie à misérer, à être justicier de la misère. Quand on ne peut pas, on dit on ne peut pas. Les Chinois nous ont montré qu'on peut partir de rien, mais il faut de la spiritualité. C'est pas ce que vous criez là sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas spirituel, vous ne connaissez rien de la spiritualité. On ne peut pas dire qu'on est spirituel et on prie pour que les autres brillent. Vous dites ça à ces abrutis-là, ils peuvent vous tuer. Parce que vous gâtez leur dîme. Vous ne pouvez pas prier pour que les autres soient la même. Vous récitez. Chaque livre est un combat géopolitique. Chaque livre, chaque Bible est une lutte géopolitique. Celui qui a écrit un livre a une intention. Et l'Africain est comme un bébé, il ne peut pas questionner l'intentionnalité. Comme un bébé. Le bébé, dès que tu lui amènes le cérélac là, tu lui mets une cuillerée, après tu mets la nivaquine, il ne va pas se rendre compte. Tu lui mets le sirop qui est amer là, tu lui mets un sucre, on détourne le cerveau. Donc, on te donne un truc. Le but, ce n'est pas de savoir réciter tout ce qu'il y a là. C'est qu'on veut juste occuper ta tête à réciter ce qu'il y a là. Donc, à te perdre du temps. Quand j'écris un livre comme ça, le thème peut ne pas être important, mais c'est l'occupation de votre cerveau par des choses inutiles. C'est pour ça que l'école chez nous, c'est le remplissage. L'intelligence chez nous, c'est une vaine récitation. Même politiquement, moi je suis un leader politique. Les gens ne savent même pas quel modèle de société présenter. Les gens dansent, hein, les leaders dansent. Et pour eux, la danse, c'est l'aboutissement de la politique, c'est danser, avoir un siège, manger, avoir une écharpe, dormir, mais foutez rien. Il faut la penser. Qu'est-ce qu'on pense? Alors, pour couper court, moi je pense que dans ce livre, je dis, il faut qu'on revienne à la base, là où le déclin de l'Afrique, si déclin il y a, là où le déclin a commencé. Est-ce que l'Afrique sera encore originelle? Est-ce que nos parents vont danser encore les fesses, les pieds nus dans les forêts et tout? Est-ce qu'on va encore manger les porcs épics? Est-ce qu'il y aura encore les crevettes au bord du Vouri? Ça, c'est un débat. Maintenant, est-ce que pour avancer, il ne faut pas revenir avec nos gens? C'est un message qui concerne la France, c'est un message qui concerne l'Afrique, et c'est dans ce discours de vérité qu'on va trouver la liberté. Parce que quand les Français étaient, par exemple, au Cameroun, ils faisaient des bonnes routes. Quand quelqu'un sait qu'il est chez lui, mais les exemples sont là, hein. Regardez la Côte d'Ivoire, regardez le Sénégal. C'est des pays, ailleurs on dit la France ne fait rien en Afrique, mais arrivé en Côte d'Ivoire, vous voyez, c'est la France. C'est un trust français. Ils ne s'en cachent pas. Hein? Voilà. Ils ne s'en cachent pas. Ils ont assumé, depuis Houphouët-Boigny, Houphouët a fait le choix du progrès. Le choix du progrès. Le Sénégal, depuis les Senghor, c'est une province française. Ce n'est pas les Diomaye Faye et tout ça, les bavardeurs là, qui vont venir faire quelque chose. Ils ne peuvent rien faire si vous attendez la lutte, la révolution au sens africain. Non. La vraie révolution sénégalaise, c'est d'amener le peuple sénégalais à s'autonomiser davantage, à être plus intelligent. Mais dire que la France c'est fini, non, non. Les bases militaires françaises est encore plus puissante et l'armée sénégalaise est dans la base militaire française. Donc c'est des faux débats. Mais le Sénégal aussi gagne des TER, des trains neufs, des bus solaires, électriques, le développement de Dakar, tout ça va vite. L'Union européenne met de l'argent. Le Cameroun ne bouge pas parce qu'on est fermé. Le Camerounais croit qu'il est indépendant en disant qu'il est jaloux et méchant. Il ferme tout. Vous arrivez à Kribi, une ville côtière, il y a 2 vieux blancs touristes qui sont retraités. Les hôtels sont vides, les plages sont sales, tout est abandonné parce que l'économie, l'argent n'entre pas au Cameroun. Ah, bon, voilà.
Préquel Nicodème, le guide, comment voyez-vous l'élection de 2025 au Cameroun? Aussi, que pensez-vous du débat sur l'origine africaine des Jeux, l'origine africaine des Jeux Olympiques? Ok, merci Nicodème. Je réponds rapidement parce qu'on n'a plus assez de temps. Évitons de rester longtemps sur la toile, hein, c'est contre-productif. Les gens n'ont plus le temps. Alors, l'élection présidentielle de 2025 a un vecteur central, c'est la position du président Paul Biya. Bon, physiquement, il est surprenant, il marche encore. À cet âge-là, généralement, c'est fauteuil roulant. Il y a très peu d'hommes au monde qui se tiennent encore debout, même si c'est difficile, vous sentez bien qu'il rame. Mais le vieux est là. Maintenant, la question centrale, moi, ça ne m'intéresse pas. Tout le dessin autour là ne m'intéresse pas. C'est Paul Biya qui doit être l'élément central. On doit pouvoir analyser ses comportements, sa résistance, son intention et son ambition. S'il n'est pas candidat, c'est un nouveau pays qui se récrée. C'est une nouvelle élection. S'il est candidat, la donne ne va pas changer pratiquement. Je ne crois pas au peuple, moi. Je ne crois pas aux Camerounais. Ne les voyez pas là, ils aiment leur bière. N'allez pas prendre une balle de shérif là pour jouer les héros dans ce pays. Ces gens-là aiment leurs petits plaisirs. Dans un pays où les petits plaisirs dépassent les grands, ne vous mêlez pas. Acceptez qu'on vous traite de traître. Acceptez qu'ils vous insultent. Acceptez qu'ils disent que oui, tu ne mouilles pas le maillot. Mais vous avez vu en France, quand les gilets jaunes ont un problème, la vie est dure, la vie est chère, ils ne peuvent pas payer les loisirs, les vacances, la nourriture. C'est eux-mêmes qui bloquent, qui se mettent là à revendiquer. Je n'ai jamais vu un pays où on demande à Martial Bissok d'aller se tenir au Carrefour, lui, qui a quand même la chance de pouvoir manger un beignet par jour. Vous rêvez, vous? Donc, l'élection de 2025, regardons comment va se comporter le président Paul Biya. Il avait promis de nous dire s'il ira se reposer au village ou pas. Voilà la vraie question. C'est pas à moi. Donc, vous avez la question. Alors, que pensez-vous du débat sur l'origine africaine des Jeux Olympiques? Vous savez, j'ai su, mais c'est le truc qui bouffe l'énergie. Les universitaires ont le droit de débattre même sur la qualité du beurre, la couleur bleue ou jaune du beurre. C'est l'intellectualité. Mais parfois l'université, comme on sait produire en Afrique, dans les pays pauvres, ne sert à rien. Parce que le produit de l'université ne vient pas changer la donne sociétale. Ailleurs, quand on fait des débats, quand on implique un raisonnement ésotérique, universitaire, dès le lendemain, vous voyez l'application sur la Constitution. Vous voyez les mentalités qui changent. Vous voyez une application directe dans la vie des gens. Parce qu'on a débattu de la qualité de l'air, on a appelé les experts de la NASA, de tout ça, et on régule. Bon, ce débat pour montrer que les Africains ont créé les Jeux Olympiques, bon, c'est un beau débat pour les ménages. Mais dans la vie concrète, ça va nous donner la fierté de dire, oh, les Africains étaient quand même... Vous n'avez que la fierté, mais humainement, qu'est-ce que ça peut donner dans une situation où il n'y a pas d'eau potable à Yaoundé, de passer des heures, des semaines, des mois à dire que l'Afrique avait les Jeux Olympiques? Ce qui n'est pas faux. L'Égypte avait déjà tous ces Jeux. Mais dès qu'on a dit ça, ça va empêcher quoi? Donc, vous donnez trop de place à l'élite universitaire au Cameroun qui n'a rien à voir avec la marche d'un pays. Ils sont totalement carriéristes parfois et déphasés. Et voilà, ce débat par exemple, l'élection présidentielle en 2025, quel dirigeant pour le Cameroun en 2025? Voilà un débat universitaire. Voilà un débat concret. Et là, vous appelez des politistes, des politiciens, des géostratèges, de tout ce que vous voulez, des historiens même, des sociologues, tout ce que vous voulez, anthropologues, et ils ressassent, ils exhument donc le savoir pensant et savant qui va mener à la 3Disation. Voilà, ils vont formaliser quelque chose, peut-être de virtuel, mais de réel, sur qui peut diriger le Cameroun demain. Ailleurs, ça se passe comme ça. Voilà. Donc,
Voilà un peu ce que je voulais dire. Et comptez sur moi, mon retour sur les réseaux sociaux va être plus intense parce que je dois prendre la place. Nous avons laissé trop de gens faire et je compte sur vous pour partager mes publications, pour m'encourager davantage en achetant mes publications, mes livres, en vous abonnant sur mes pages massivement, en créant le débat. Ce débat-là sur l'élection présidentielle, par exemple, en France, ou au Cameroun, pardon, est utile. Ce débat sur le panafricanisme au Cameroun ou en Afrique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire est utile. Ce débat sur la place de l'Afrique, des Noirs en France est utile. On vient de nommer Barnier. Il va faire un gouvernement, on va aller te réciter, te repêcher une fille là-bas avec les gros mollets. On va dire qu'elle est ministre de rien. Est-ce qu'il n'y a pas de Noirs en France assez éduqués, assez forts pour être au devant de la scène? Est-ce que notre jeunesse va finir dans le rap, le football? Est-ce que notre jeunesse, c'est seulement Kylian Mbappé ou les Jeux Olympiques? Dès qu'on a fini les Jeux Olympiques, pourquoi quand il y a les débats à la télé française, CNews, tout ça là, on ne voit pas des Noirs équilibrés, on ne vous voit plus, on ne voit plus des politiciens, des géopolitologues, des grands avocats, on ne voit plus des savants africains, on ne voit plus des grands avocats. Vous dormez dans l'Inganda, vous mangez quoi, la peau de chèvre, vous êtes content? C'est ce discours aussi que je tiens. J'étais avec mon frère, mon petit frère Joël Penda, on a failli perdre notre vie au Cameroun parce qu'on a pris le risque d'aller ouvrir une usine. Je lui dis déjà merci à travers cette vidéo, je pense qu'il est connecté. Il ne doit pas me fuir. Ce n'est pas parce qu'on a échoué qu'on abandonne. On peut laisser tomber le projet, mais on doit être fier d'avoir osé. Mais quand vous arrivez là-bas, vous ne pouvez pas imaginer ce que vous subissez comme haine, violence et tension. Donc, l'Afrique est hermétique. Il y a une partie de l'Afrique qui est hermétique au progrès. Et ça se voit beaucoup au Cameroun. Ils veulent rester comme ça. Ils veulent qu'on paye, qu'on dépanne, qu'on donne de l'argent, mais personne ne veut s'améliorer. En Côte d'Ivoire, on est plus ouvert. Peut-être au Gabon aussi. Mais bref, c'est un débat. Allez, sur ce, bon vendredi à vous. Partagez-moi cette vidéo et merci de vous connecter. Pour ceux qui veulent le livre, vous allez partout, hein, à la FNAC, chez Amazon. Il est en train de partir comme des bouts de pain. J'ai souvent fait des livres de 300 pages. Là, c'est une centaine de pages. Voilà, ça se lit vite pour la famille, les enfants, tout le monde. Et les commandes s'en vont à une vitesse astronomique. Je suis fier. Je suis très fier de vous. Continuez de pousser, de vous... Voilà. Et je suis ouvert à toutes les dédicaces. Pour ceux qui veulent les dédicaces, vous m'écrivez directement. Et voilà. Donc, sur ce, bon vendredi et bon week-end à vous. Je vous aime beaucoup.